Du côté de Petit-Saguenay, les Jardins de la Montagne vont célébrer leur 20e anniversaire. Donc, ça a été officiellement établi en 1999. Ce matin, on reçoit le fondateur, l'homme derrière ce projet, M. Gilles Arsenault, qui est avec nous. Bienvenue à l'émission. Ça va bien? Ça va très bien, François. Écoutez, les Jardins de la Montagne, ferme biologique de Petit-Saguenay, comme je disais, 20 ans. On va revenir en 1999, là, au moment où on a officiellement ouvert les portes des Jardins de la Montagne. Pourquoi vous aviez créé cette ferme? Ben, en fait, c'est certain qu'à l'époque, c'était un projet dans lequel on ne savait pas dans quoi on s'embarquait. Je pense que si on avait su dans quelle aventure on s'embarquait... Parce que les fermes bio, à l'époque, c'était pas très répandu. C'était pas très répandu. En fait, au Saguenay, c'était à peu près inexistant. Il y en avait quelques-unes au Lac-Saint-Jean qui avaient commencé un petit peu avant nous. Puis, dans l'ensemble du Québec, là, il y avait toutes sortes de trucs. Il y avait eu à l'Anse-Saint-Jean, avant nous, le début des plateaux, là, où il y avait Denis Lafrance qui avait démarré des trucs, puis qui est encore actif dans le domaine maintenant, là, au Collège de Victoriaville pour la formation des jeunes en agriculture biologique. Mais on était vraiment dans les tout débuts. Puis le projet, au début, on avait, nous, comme modèle, de fournir les restaurants de fine cuisine de la région, et on s'est rapidement rendu compte qu'on était peut-être un peu trop tôt en fonction de la mentalité qui, aujourd'hui, a énormément changé. Fait que le bio n'était pas encore très répandu à l'époque. Il fallait toujours expliquer c'était quoi le bio il y a 20 ans, et maintenant, je veux dire, on n'a pas besoin d'expliquer c'est quoi le bio, les gens savent. Là, c'est bien intégré. C'est bien intégré. Oui. Donc, c'est ça. Au départ, c'était pour fournir des restaurants de fine cuisine. Au fil du temps, on a intégré le volet panier, donc rendre ça accessible à la population en général. Ça a débuté en 2005, En 2005, oui. OK. En 2005. En fait, à ce moment-là, les premières années de l'entreprise c'est vraiment toute petite. Il y avait à peu près que moi, à l'occasion, un étudiant l'été. Ma conjointe qui m'aidait, qui était dans l'enseignement, qui m'aidait pendant les mois d'été où elle était en vacances. Il n'y avait pas juste des légumes non plus, il y avait des fleurs. Il y avait des fleurs également. Au début, on vendait des fleurs annuelles. C'est ce qui nous permettait d'avoir des sous au printemps. Chose que les paniers font, dans le fond, c'est que les paniers, on vend les paniers au printemps. Ça apporte un support financement pour faire la saison par la suite. Donc, c'était la formule qu'on avait utilisée au départ. Et puis, comme tout entrepreneur, à un moment donné, il faut savoir reconnaître les bons coups et les mauvais coups et réorienter l'organisation. Mais maintenant, l'entreprise, c'est 6 personnes à temps plein pendant l'été. On fait vivre 2 familles, en fait, là, à Petit-Saguenay. Et puis, on est plutôt fiers de cet accomplissement-là. Oui, tout à fait. Et on a une relève également. Un de nos garçons, là, le 3e de la famille, Bastien, est avec la ferme depuis 9 ans. Sa conjointe s'est jointe à nous récemment, là, il y a 3 ans. Et puis, on a une relève et puis on est très content de l'orientation que la ferme prend maintenant. Fait que tout est en place pour assurer une longue vie au Jardin de la Montagne. On va poursuivre un peu au niveau des paniers parce qu'il faut dire que vous proposez, en fait, on parle de 80 sortes, 80 variétés de légumes différents. Ça va ressembler à quoi, En fait, les paniers, oui, c'est environ 80 variétés de légumes. En fait, c'est tous les légumes qu'à peu près tous les gens connaissent et quelques autres un peu moins connus qu'on fait connaître également. Mais de façon générale, dans un panier, il y a 2 formats de panier, selon la taille de notre famille, tout simplement. En gros, dans les paniers, il y a toujours un groupe de 5 légumes qui est toujours là. Il y a des tomates, il y a des concombres, il y a des laitues, il y a des oignons et il y a des fines herbes. Oui. Ça, c'est comme le cœur qui est là tout le long. C'est la base. C'est la base. Et tout au long de la saison, selon les arrivages, selon le fait que les légumes soient prêts ou pas, bien, on va rajouter les brocolis vont arriver, et les carottes, les pommes de terre un peu plus tard, évidemment. Donc, tout au long de la saison, là, on couvre l'ensemble de la saison de production qui est en fait, nous, on produit de la mi-juin à la fin octobre. Et puis, à l'intérieur de cette période-là, il y a une fenêtre de 16 semaines dans laquelle on a les paniers bio. Les paniers qui sont à quelle fréquence? Il y en a combien en tout? En fait, c'est à toutes les semaines. Okay. Cette année, on va fermer nos inscriptions à 200 familles.
Et puis là, les inscriptions vont très bien. Mais on a un point de chute ici à la baie, on a un point de chute à l'Anse-Saint-Jean et à la ferme à Petit-Saguenay, ainsi qu'un à Chicoutimi et à Jonquière. Donc, c'est le temps là, actuellement pour les gens de s'inscrire via notre site Internet qui est panierbiosagné.com, tout simplement. Et puis là, les modalités de paiement. Tout s'est rendu très, très simple maintenant avec l'Internet. On parle de 2 formats de panier pour 2 types de familles différentes. On va dire le gros format, c'est une famille de... Bien, c'est une famille, un couple avec 2, 3, 4 enfants. C'est généralement la formule, là. Et puis, pour un couple ou une toute petite famille, c'est le petit légumier à ce moment-là. Mais c'est beaucoup aussi selon est-ce que je cuisine beaucoup à la maison ou pas. Et puis, c'est tout ça qui... C'est pour ça qu'on a délaissé le terme un panier couple, un panier famille pour le petit légumier et le légumier. Et puis les gens se retrouvent avec les définitions qu'on ajoute par la suite. Donc, des formules très intéressantes. On peut visiter le site Internet pour s'inscrire. Sinon, au niveau de la ferme en soi, est-ce qu'on a des nouveautés pour la 20e année? Ben oui, effectivement. On ne s'arrête pas, on ne s'assoit pas sur nos lauriers du fait d'être à 20 ans d'âge. On a beaucoup de nouveautés cette année. On a une nouvelle serre qu'on a construite au mois de décembre qui va produire des tomates cette année, donc une 3e serre. On a la plasticulture qu'on met en place cette année. La plasticulture, en fait, c'est une façon d'avoir des rendements qui sont plus hâtifs là, pour certaines productions. Donc, il n'y a pas de désherbage parce qu'on a un paillis de plastique qui est placé. L'irrigation se fait en goutte à goutte à ce moment-là. Et ça réchauffe le sol de façon avantageuse. Et puis, ça nous permet d'avoir des primeurs, des rendements qui sont plus élevés. Puis, en régie bio, ben, on est un peu précurseur là, dans la région avec la plasticulture. Il n'y en a pas beaucoup. Ça se fait dans le conventionnel parce qu'on est capable de fournir des engrais solubles. Oui. Nous, de notre côté, on doit travailler différemment. Et puis, c'est un beau défi qu'on va relever à compter de cette année. On a également, il y a un kiosque à la ferme à Petit-Saguenay qui est ouvert au public tout l'été. Et puis, cette année, ben, on y va avec un kiosque libre-service. Donc, il n'y a pas de vendeur comme tel là, au kiosque. Les gens arrivent, il y a un frigo, tous les prix sont indiqués, les gens paient, laissent les sous dans la caisse, prennent leur change, et puis on fait confiance à la population et aux gens qui passent au kiosque, et puis on n'a pas de souci avec ça. Donc, une belle occasion d'aller faire un tour au Jardin de la Montagne avec le kiosque libre-service, mais également visiter ces serres-là, la nouvelle serre, ça semble très intéressant à découvrir. Donc, des belles installations du côté du jardin. Au niveau des espèces de légumes, est-ce qu'on en intègre d'une année à l'autre des nouvelles? Est-ce qu'on essaye, est-ce qu'on fait des tests, peut-être même des croisements, je ne sais pas? Non, ben en fait, c'est que... tu sais, François, on parle souvent que les produits bio sont supposément meilleurs au goût. Ouais. En fait, il y a très peu d'études qui vont démontrer ceci de façon claire. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'en régie bio, surtout quand on fait des paniers, ce qu'on cherche, c'est des variétés qui sont vraiment bonnes au goût. Et on va mettre de côté, des fois, des qualités en termes de rendement, parce qu'on ne fait pas des grandes surfaces de chacun des légumes. Oui. Donc, le rendement à l'hectare nous importe peu. Ce qui nous importe le plus, c'est la qualité gustative, la qualité du produit comme tel final. Ce qui fait qu'on va choisir, par exemple, la variété de brocoli qu'on trouve, nous, la meilleure, après en avoir essayé des vingtaines de variétés. On a sélectionné 1, 2 variétés qui, au niveau du goût, sont à notre estime là, supérieure. La même chose avec les carottes, la même chose avec les laitues, la même chose avec l'ensemble des produits. Donc, c'est ça qui fait que souvent, les gens disent « ils sont donc bien bons, vos légumes ». Ben, on a choisi des variétés qui n'étaient pas nécessairement en fonction du rendement. Au même titre que... on choisit la qualité plutôt que la quantité. Exactement. Au même titre que, par exemple, au niveau des rendements en régie bio, ce qu'on va faire, c'est qu'on va espacer un peu plus nos légumes dans le champ. Au lieu de les placer, par exemple, des brocolis aux 12 pouces, on va les placer, nous, à 17 pouces de distance l'un de l'autre. Ce qui fait qu'il y en a moins à l'hectare de produits. Mais après 3-4 jours de pluie, les plants ne se touchent pas l'un l'autre. Donc, ils vont s'assécher plus facilement. Donc, ça va éviter des maladies. C'est tous des petits trucs qu'on a appris au fil des ans
qui nous permet d'avoir des bons rendements sans avoir les problèmes de maladies et d'insectes qui s'accompagnent en production plus conventionnelle où ils sont obligés d'arroser parce qu'ils poussent tellement en fonction du rendement qu'ils se tirent un peu dans le pied, puis les maladies suivent. Donc, vous bénéficiez de ces 20 ans d'expérience-là à tenir un des premiers jardins, une des premières fermes biologiques de la région, probablement du côté Saguenay, oui. Donc, les Jardins de la Montagne, on rappelle aux gens, on visite le site Internet pour s'inscrire au panier, donc le petit légumier. Le petit légumier ou le légumier selon la taille de notre famille. Et puis, je répète, c'est toujours avec point de chute dans le Bas-Saguenay, à la baie, Chicoutimi ou à Arvida. Et puis, on est en pleine production actuellement. Là. Les gens se plaignent un peu que l'hiver tarde à quitter. Bien, dans nos serres, là, actuellement, on peut dire que l'été est commencé. En tout cas, le printemps est très, très fortement amorcé. Donc, et on peut aller faire un tour pour visiter les serres. D'ailleurs, le kiosque libre-service qui sera ouvert à compter début juin. Donc, on surveille ça de très près. Monsieur Arsenault, félicitations pour les 20 ans des Jardins de la Montagne. Merci d'être venu nous rencontrer. On vous souhaite un superbe été 2018. Bien, merci beaucoup. Merci, c'est un